Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je vais vous annoncer quelque chose qui risque de tout changer. Attention, accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien prêts, parce que ce que je vais vous annoncer là, ça n'a rien d'anodin. Je vais vous le dire, vous avez tous un super pouvoir. Ouais, alors qu'est-ce qu'il dit là, rien, il a craqué quoi. Non, non, vous avez tous, nous avons tous un super pouvoir. Alors c'est sûr que bon, ça va pas être les lasers comme dans X-Men ou voler ou devenir tout vert quand on est énervé. Bon après j'en connais qui deviennent aussi d'une couleur différente quand ils sont énervés, mais non, c'est pas ça. Le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Comme disait l'oncle Ben dans Spider-Man, Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. eh oui, un grand pouvoir, ça acquiert de grandes responsabilités. Vous allez me dire, ouais, je comprends pas trop pourquoi il nous dit des mots et puis il nous dit une grande responsabilité. Tout est lié. Tout est lié. Vous n'avez pas conscience de l'impact que peuvent avoir les mots qu'on utilise. Que ça va impacter du coup notre humeur, ça peut impacter nos influences, ça peut créer des croyances limitantes. Je suis persuadé que, alors moi je n'étais pas très bon élève, mais je pense que il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà eu des observations par rapport à un prof, et puis un prof qui dit, par exemple un prof de maths qui dit, ah, mais de toute façon tu es nul. Tu es nul. Combien de personnes qui ont entendu ça d'un professeur se sont convaincus qu'ils étaient nuls, nuls en maths, nuls en X ou n'importe quelle matière, et ça a créé une croyance limitante. Ça a vraiment mis là les menottes et on s'est dit, bon bah voilà, de toute façon, je suis nul, je suis nul. Et là, ça montre vraiment que les paroles, les mots, ont un pouvoir. Mais du coup, ce qui est important, c'est de se dire que ces mots-là, là c'est dans le cas négatif, mais il y a aussi du positif. Si par exemple je vous dis le mot beauté, beauté, à quoi vous pensez? Quel est le premier truc qui vous vient à l'esprit? Ça va être, je sais pas, ça va être quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, quelque chose de lumineux. Après, chaque personne a une grille mentale qui lui est propre, mais quelque chose de bon. Si je vous dis horreur, horreur, voilà, vous avez peut-être pensé à des araignées, à du noir, à du froid, à un film d'horreur, vous voyez. Et donc du coup, le simple mot va influencer, va vraiment avoir un impact sur vous. C'est vraiment un pouvoir qu'on a. Et c'est ça qui va être important de prendre conscience et pouvoir savoir un petit peu comment l'utiliser à bon escient. Je pense qu'il y a deux catégories de mots. Il y a les mots gentils et les mots méchants. Et vous savez, c'est comme quand on, des fois, on se parle à nous-mêmes, on se dit ah putain, je suis nul, ah putain, je suis con, ah putain, je suis gros. Enfin, voilà. Bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va se le dire, et donc du coup, notre cerveau va prendre l'information et va se dire bah, on parle de moi, je parle de moi, bah, du coup, ça veut dire que c'est vrai. Et donc, du coup, bam, qu'est-ce qui va se passer? De nouvelles fois, une croyance limitante. Mais si on arrive à créer des croyances limitantes, c'est aussi qu'on peut justement se délier de tout ça. Si on arrive à faire des choses, on peut très bien aussi les défaire. C'est un peu. Il faut vraiment en avoir conscience. Et il y a un truc qui est sympa, c'est faire des phrases positives. Vous faites des phrases positives, vous répétez des phrases positives le matin ou une fois par jour. Alors, les études en neurosciences ont montré qu'à peu près 21 jours, c'est le temps qui est nécessaire pour créer une nouvelle connexion neuronale et donc créer un nouveau début d'habitude. Après, ça peut être aussi 21 heures, mais donc l'idée, ce serait du coup pendant 21 jours consécutifs, tous les jours, tous les matins, vous prenez un petit peu de temps pour vous et puis vous vous donnez des petites phrases de psychologie, de pensée positive. Je pense que je ferai peut-être une vidéo ou juste un audio et où je dirai des phrases comme ça et qu'il faudra répéter, se répéter à vous-même pour justement vous libérer de ces chaînes. Et voilà, je veux vraiment que vous preniez conscience du pouvoir des mots. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, je pense que c'est en fait, c'est vraiment vous donner des exemples pour que vous compreniez. Si je vous dis, ne pensez surtout pas à votre patron tout nu en train de faire le pan à la montagne. Ne pensez surtout pas à votre patron tout nu en train de faire le pan à la montagne. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez obligatoirement une image mentale qui va arriver, qui va être votre patron tout nu en train de faire le pan à la montagne. Ou si c'est pas le cas, vous l'avez au moins tout nu. Bon, et donc
c'est ça, c'est ça. C'est pour vous montrer que les mots ont un pouvoir énorme, impressionnant, infini. Il y a une étude qui avait été, bon, je pense, elle est connue celle-ci, mais sur le riz, où on prend un bol, un récipient, on met du riz avec, enfin deux récipients avec du riz, un récipient, on va dire que des mots positifs, 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 avec de l'amour, et un deuxième pot où on va dire que des mots négatifs, des mots négatifs. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin, les personnes qui ont fait l'étude, du coup, se sont rendu compte que le riz, où on a dit des choses positives, bah, du coup, lui, il a grandi, alors que le riz, où on a dit des choses négatives, bah lui, du coup, il a pourri. Vous voyez la différence? Et si on arrive, rien qu'avec nos mots, à interagir sur du riz, tout ça, ça veut dire que ça marche aussi sur l'être humain. Ça veut dire que si vous dites quelque chose d'exécrable à quelqu'un, la personne ça va avoir un impact sur lui. D'où l'importance de savoir jauger et juger les mots qu'on utilise. Et, et c'est aussi ça qui est important, c'est le fait d'avoir un vocabulaire un petit peu plus large, dans le sens où, en moyenne, un Français, on a entre 3000 et 5000 mots de vocabulaire. En moyenne, savoir qu'il y a 10% de la population française qui n'utilise qu'une centaine de mots. Ce qui n'est pas énorme, énorme. Et à savoir que dans un Larousse, les mots référenciés, il y en a à peu près 60 000. Donc vous voyez, on passe de 3 à 5 000 en usuel, ce qu'on utilise en moyenne, les Français, à 60 000 mots dans le dictionnaire. Donc c'est quand même, ça nous laisse beaucoup, beaucoup de mots à apprendre pour élargir notre vocabulaire. Et, et en fait, le pouvoir en fait, qu'a les mots, le vocabulaire, le pouvoir des mots aussi, un deuxième petit pouvoir, c'est qu'en fait, ça va pouvoir vous sortir de situations un petit peu complexes. Vous voyez, moi, ce que j'avais fait, c'était, je le fais d'ailleurs, mais là, le dernier en date l'exemple en date qui me revient, c'était ça, c'est en fait, c'est une situation un petit peu tendue, un petit peu de conflit, et en fait, j'ai sorti un mot pour désamorcer la situation, un mot qui n'est pas du langage usuel. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais que la personne disait des propos vraiment un petit peu poussés, un petit peu grossis, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, ce que tu dis, c'est un petit peu capillotracté. Capillotracté, tiré par les cheveux. Et donc, du coup, c'est un mot qu'on n'a pas obligatoirement l'habitude d'utiliser dans le langage habituel. Et donc, du coup, il a bloqué, il a souri, et du coup, en fait, ça surprend d'utiliser un langage humain, et du coup, la pression est redescendue. Et dans des situations un petit peu complexes, si vous utilisez des petits mots comme ça, qui sortent du vocabulaire usuel, courant, qu'on a tous les jours, et ben ça vous permet justement de reprendre un petit peu le contrôle et voilà, de refaire descendre un petit peu la pression. Et vous verrez que c'est un pouvoir qui, je pense, quand même, est peut-être plus intéressant que de venir tout vert et tout casser. Bon, après, chacun sa vision. Et le petit exercice, le petit challenge que je vais vous donner pour développer votre super pouvoir, ça va être de supprimer la négation. On supprime la négation de notre vocabulaire. On va remplacer des mots, on va substituer des mots qui vont faire en sorte qu'on enlève cette négation qui nous tire un petit peu vers le bas, quoi. Vous voyez? Donc, par exemple, j'ai un problème, bah, du coup, on va plutôt dire j'ai un nouveau challenge. Ou je ne peux pas, c'est je vais faire en sorte de pouvoir faire ci. Par exemple, des choses où l'échec, bah, on va dire, bah, du coup, j'apprends. Et essayez, je vous jure, hein, essayez, faites-le. Vous faites un essai sur une journée, une semaine, et vous essayez de contrôler les mots que vous allez dire en enlevant la négation. Et vous allez voir. Et vous allez voir que du coup, vous allez déjà dans une dynamique vachement plus positive. Et les personnes aussi à qui vous allez communiquer, bah, ils vont aussi, ça va aussi leur apporter quelque chose de positif. Donc voilà, j'espère que vous êtes content d'avoir découvert ce nouveau super pouvoir. Alors, vous attendiez peut-être pas à ça, mais je vous garantis que maîtriser ce super pouvoir sera très 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 efficace pour vous et pour les autres. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.